Salut tout le monde, ici Clark Invest, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, le marché reprend sur les cryptos, donc ça fait super plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un outil, enfin deux outils, vous allez voir, qui permettent justement d'avoir des opportunités de trading, des setups de trading sur les crypto-monnaies principalement. Je vois que sur mon canal Telegram, souvent il y a pas mal de questions sur les figures chartistes qu'on peut avoir en analyse technique sur les crypto-monnaies, comment rentrer sur certaines cryptos, sur quel time frame, etc. Et donc là, l'objectif de cette vidéo, ça va être de passer sur différents outils qui vous permettent en fait de screener le marché, c'est-à-dire d'avoir en temps réel les meilleures opportunités que le marché peut offrir grâce à plusieurs indicateurs techniques. Donc on va découvrir ça dans cette vidéo. Je vais vous montrer les deux outils en question et toutes les possibilités qu'on peut avoir justement sur ces outils-là pour avoir des alertes notamment sur certains niveaux de prix sur certaines cryptos et voir en temps réel les crypto-monnaies qui ont le plus de chances de pump en fonction de plusieurs signaux. Le fait de passer beaucoup de temps sur les graphiques, ça peut provoquer pas mal de fatigue et en plus de ça, comme le trading c'est souvent pas votre métier, vous allez détecter des signaux de trading qui sont invalides, donc des faux signaux, et le fait de faire de l'analyse technique que en manuel fait que vous allez avoir justement des biais sur le marché. Donc imaginons que vous avez une position en longue, donc à la hausse, et ben le fait que vous ayez en fait une position à la hausse fait que vous allez tout le temps penser que le marché monte, et vous n'allez jamais vraiment avoir un œil extérieur sur des indicateurs techniques, des logiciels qui utilisent justement du trading algorithmique et qui vous disent concrètement le marché sur cet actif est vert ou ce marché est rouge. Donc c'est justement les outils qu'on va voir dans cette vidéo, c'est des outils qui permettent d'automatiser la recherche de signaux sur plusieurs centaines de paires de trading différentes grâce à des algorithmes et tout est automatisé, ce qui permet de gagner du temps et d'utiliser des signaux de trading gagnants car ils sont justement précis. Donc le premier outil qu'on va voir c'est Dior.net. Donc il faut savoir que ça c'est un outil qui est gratuit. Alors il y a certaines fonctionnalités qui sont payantes comme justement la détection de patterns de trading et vous pouvez en fait avoir tout simplement une version gratuite. Quand vous êtes connecté, vous allez ici sur votre dashboard et vous cliquez sur démarrer la démo. Et là, vous allez avoir normalement 6 heures de démo où vous allez avoir accès justement à toutes les fonctionnalités de l'outil en question. Donc encore une fois, les outils que je vous montre dans cette vidéo, ils permettent pas à 100% de faire du trading sans passer par de la lecture graphique, de l'analyse, etc. C'est des outils qui vont vous permettre de déceler des opportunités sur certaines cryptos, certaines paires, et après c'est à vous de voir comment vous vous définissez déjà sur votre gestion du risque, vos points d'entrée, vos points de sortie, etc. Donc quand on arrive ici sur le tableau de bord, on voit déjà dans un premier temps les derniers résultats sur les dernières cryptos qui ont pump ou pas. Donc on a ici toutes les time frames, donc en fait on peut voir en fonction de certaines time frames la tendance de marché qui a été scannée par l'outil Dior.net. Et la première fonction qui est vraiment très très utile, c'est la fonction Trend Scanner. Donc ça en fait, ça a vraiment porté son nom, c'est un scanner de tendance. Donc l'intérêt en fait de cet outil-là, que moi j'utilise beaucoup, c'est que ça va permettre d'avoir une vue globale des tendances de l'ensemble des crypto-monnaies du marché en fonction de plusieurs indicateurs de tendance. Donc comme vous voyez ici, on a des moyennes mobiles, le super trend, le price action, donc les niveaux de prix. Il utilise aussi donc Ishimoku, ce qui est assez intéressant, et les volumes. Et après, vous avez d'autres indicateurs qui ne sont pas notés ici, comme le MACD, le RSI, etc. Donc là, par exemple, imaginons que je veuille faire un scan sur Binance. Je me positionne ici sur Binance, donc vous pouvez choisir la plateforme de trading que vous souhaitez. Vous choisissez ensuite l'échelle de temps où vous voulez réaliser le scan. Donc moi, je vous conseille dans tous les cas, sur du trading, si vous voulez avoir des signaux qui sont pertinents, il faut minimum être en H1 voire en H4. Donc le trading en 15 minutes, là ça peut vous permettre de vous conforter dans votre analyse, mais le mieux surtout quand vous débutez, c'est d'être en H4 et en daily, et minimum H1 si vous voulez faire du day trading. Donc là si je me mets par exemple en H4, vous cliquez une fois sur la time frame, donc là par exemple H4, et vous allez avoir du coup les différents actifs qui sont, alors là je l'ai mis sur BTC, le mieux c'est de le mettre sur USDT, les différents actifs qui vont avoir une tendance haussière du coup sur la time frame, donc 4 heures. Donc une bougie égale 4 heures.
Et donc l'intérêt de Dior.net, c'est que l'outil va donner en fait une note en fonction de l'état de l'ensemble des indicateurs techniques du marché. Donc moi je trouve ça juste énorme, surtout pour un outil gratuit, parce que ça c'est une fonction qui est complètement gratuite. Donc là sur plusieurs centaines de cryptos sur Binance, sur la paire USDT, on va avoir du coup une note globale qui va définir la tendance de marché sur la time frame choisie. Donc là par exemple vous voyez qu'on a sur multi-USDT une tendance bullish, mais qui est vraiment très avancée par Dior.net, puisqu'on a 32 au global points sur les différents indicateurs qui montrent qu'on a une tendance haussière, et uniquement 2 points donc donnés sur la note globale qui montrent qu'on peut avoir un risque de tendance baissière. Et donc là directement vous voyez qu'on a accès du coup à la courbe de l'actif. Vous pouvez aussi ouvrir la courbe dans TradingView en cliquant juste ici. Et en allant là, vous pouvez afficher en fait tout simplement les différents indicateurs qui permettent d'avoir la note qui a été attribuée par Dior.net. Donc là, on voit qu'ici, comme on a cliqué en fait une première fois sur H4, on a uniquement les tendances haussières en H4. Et plus je vais descendre, plus on va avoir des scans de crypto qui sont dans en fait une situation mitigée, c'est-à-dire une tendance haussière, mais pas vraiment en fait très réconfortée par l'outil et qui est de tout simplement de moins en moins certaine. Donc là si je commence à descendre par exemple sur la page 3, je vais avoir une note qui va descendre de plus en plus jusqu'à retrouver les cryptos qui sont en fait en tendance baissière. Donc si vous voulez voir les crypto-monnaies qui sont en tendance baissière, donc là vous allez justement avoir des positions short qui vont être plutôt privilégiées. Vous avez juste à recliquer sur H4 et vous avez ici du coup toutes les tendances baissières et neutres sur les différentes cryptos. On l'a vu le pump qu'on a eu ces derniers jours, on n'a pas de tendance baissière en H4, on en a en daily sur certaines cryptos qui sont à mon avis pas très capitalisées. Et on a des tendances qui sont en train tout simplement de se stabiliser avec quand même de plus en plus de points de surachat puisque le marché s'est un petit peu trop envolé tout simplement. Donc voilà pour la première fonction. Donc, comme je vous l'ai montré, c'est un outil qui est super intéressant je trouve et que vous pouvez en fait remplacer par notamment CoinMarketCap. Ce que je trouve moins bien par exemple avec des outils comme CoinMarketCap, c'est que ça vous donne le prix des actifs du marché, mais vous n'avez pas vraiment en fait un aperçu de la tendance globale de cet actif sur 4 heures, sur une journée ou sur 3 jours, puisque là on est sur des scans qui montent jusqu'à 3 jours. Et donc en combinant l'ensemble des notes, on arrive à un classement des crypto-monnaies les plus bullish ou les plus bearish du marché, et vous pouvez justement, je trouve, avoir un aperçu assez simple des différentes tendances du marché sur pas mal de cryptos. Et donc là on a du coup Binance, KuCoin et Get.io qui sont compatibles avec la fonction Trend Scanner de Dior.net. Vous avez ensuite la fonction Coin Tracker que j'ai moins utilisée, mais ça en gros c'est une fonction qui vous permet de fixer des alertes sur certaines conditions. Donc en fait vous choisissez une crypto. Donc par exemple ici je peux choisir par exemple 1 inch USDT. Et là, je peux choisir en fait un événement. Donc vous pouvez soit choisir des événements bullish, c'est-à-dire des événements qui vont fortifier la chance d'avoir une hausse sur l'actif en question. Et vous allez ensuite avoir les événements bearish, donc les risques du coup de baisse sur la crypto en question en fonction de différents indicateurs techniques. Donc là, vous pouvez très bien choisir sur bullish event des indicateurs comme une bullish prenunt, donc ça c'est tout simplement une figure chartiste, une divergence bullish sur le RSI ou une moyenne mobile qui a été crossée tout simplement par l'actif en question. Donc c'est aussi très intéressant si vous aimez recevoir des alertes sur le marché, et ces derniers jours c'est justement une fonction qui à mon avis a été pas mal utilisée puisque si on avait configuré à l'avance sur Bitcoin le franchissement d'une certaine moyenne mobile, on aurait reçu une alerte et on aurait pu tirer profit de la récente hausse du marché. On se retrouve maintenant dans la rubrique Pumping Now. Alors bon, là c'est une fonction que je trouve moyennement utile puisqu'au final on peut déjà avoir ces résultats là sur CoinMarketCap par exemple.
mais ça permet quand même de voir des plus hauts qui ont été réalisés du coup par certaines cryptos, enfin des records de prix sur différents timeframes encore une fois. Je pense que ça peut être utile dans le cas d'une stratégie uniquement basée sur des shorts. Donc par exemple, vous pouvez très bien vous dire que vous allez uniquement être sur une stratégie de placement sur des shorts sur le marché. Et donc là, par exemple, si je vais sur Atom en 5 minutes, en 15 minutes, pardon, comme on peut le voir ici sur le scan, a fait plus 4,51%. Donc si vous vous mettez en fait sur Pumping Now et que vous scannez le marché, ici vous auriez clairement pu tirer profit en fait de la hausse qu'on a. Donc si je me mets ici en 15 minutes, et là en combinant plusieurs indicateurs techniques, on aurait pu potentiellement prendre un short et profiter de la hausse en fait du marché. Alors je corrige, c'est pas Atom, c'est ATM USDT. C'est je pense que ça doit être un social token de Binance, un truc en lien avec le sport. Donc voilà, c'est une fonction qui est intéressante pour screener plusieurs cryptos qui ont fait des points hauts assez récemment. Et si vous êtes à l'aise avec du scalping, ça peut être quelque chose d'intéressant. On passe maintenant à la fonction chart pattern. Alors pour moi, c'est vraiment une des fonctions les plus utiles, voire la fonction la plus utile de Dior.net. Car elle permet en fait de détecter directement des signaux de trading en fonction de plusieurs patterns du marché. Donc si vous tradez les figures chartistes du marché et que vous les surveillez activement, c'est une fonction qui est super intéressante parce que du coup ça vous évite sur TradingView d'aller voir toutes les cryptos du marché une par une, de mettre des alertes dessus, etc. Puisque là en temps réel vous avez grâce à l'algorithme de Dior.net accès à toutes les patterns du marché sur beaucoup d'actifs sur Bitcoin, KuCoin et Get.io. Donc au niveau des patterns, qu'est-ce que c'est qu'une pattern ? En fait, une pattern, c'est tout simplement une figure chartiste que beaucoup de traders vont surveiller. Donc ça crée des niveaux psychologiques de marché et des niveaux de cassure qui vont être intéressants, puisque plusieurs traders vont souvent tracer la même pattern, et quand vous avez des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de traders qui tracent la même pattern et qui attendent une cassure de cette pattern, vous avez beaucoup de chances en fait que cette cassure soit intéressante et provoque des mouvements à la hausse ou à la baisse. Et plus la time frame est grande, plus la pattern a des chances d'être pertinente pour le scénario de trading en question. Donc par exemple, une fois que vous êtes dans Chart Pattern, vous pouvez très bien donc sélectionner Binance USDT. Donc là, je vais me mettre en H4 et je vais voir alors la plupart des patterns qui sont dessinés sur les cryptos. Donc là, vu que je suis sur une grosse time frame, je vais avoir principalement des patterns qui ont été prédits, mais il y a du coup plusieurs jours maintenant, voire même plusieurs semaines. Et je peux voir donc ici que sur Binance, on a eu plusieurs patterns intéressantes. Alors si c'est en vert, c'est que c'est une pattern qui va être bullish. Donc là, on a de plus en plus de chances d'avoir l'actif qui va tout simplement faire un pump. Et si c'est rouge, on va avoir une pattern bearish et donc une baisse qui sera potentiellement prévue sur l'actif en question. Donc pour vous donner des exemples, on en avait par exemple une juste ici qui avait été affichée sur Aptos, donc APT. Ici on voit donc les différents, encore une fois, signaux de tendance. Et la pattern qui avait été dessinée est juste ici. Donc à chaque fois vous avez le nom de la pattern. Donc là c'était Reversal Failing Wedge. Donc je peux directement cliquer en fait sur le graphique et je peux l'ouvrir d'ici sur TradingView. Donc là vous avez directement accès au cours de l'APT sur TradingView. Vous pouvez vous mettre en 4 heures. Donc ici on peut regarder au moment où la pattern a été affichée. Donc c'était aux alentours du 24 décembre. Si je me mets directement ici au 24 décembre, on peut voir que depuis l'affichage de la pattern, l'APT a fait 103% de performance. La pattern était dessinée juste ici. Il faut savoir que les patterns qui sont sur la page ne sont pas des patterns qui sont repaint, c'est-à-dire que c'est pas en gros, le site, il va pas attendre que le cours il pump pour vous dessiner la pattern et vous dire « Ah, vous voyez, j'avais mis la pattern. » Non. Vous pouvez très bien faire la démo gratuite, regarder les crypto-monnaies et les patterns qui sont affichés et vous verrez que c'est des patterns qui ont été prévus à l'avance et dessinés à l'avance par Dior.net. Alors après, encore une fois, toutes les patterns ne vont pas marcher. Vous voyez qu'ici, par exemple, il y avait eu un bull flag sur APT qui avait été dessiné en début décembre et ça n'a pas fonctionné tout simplement. Toutes les patterns, encore une fois, ne vont pas se valider à 100% à chaque fois. C'est toujours la base du trading. C'est à vous de gérer votre risque et d'avoir une stratégie qui va vous permettre de tirer profit des patterns sur le long terme. Donc vous avez vraiment beaucoup de patterns qui vont être affichés sur cette option-là. Et vous pouvez après trier encore une fois à chaque fois les patterns que vous souhaitez. Donc par exemple ici on avait eu un bull flag
sur PHB. Sur Binance. Donc si je me mets en H4 et que je regarde, on voit ici que le bull flag a été dessiné donc le 4 janvier 2023. Si je me mets au 4 janvier 2023 et que je regarde par rapport au cours d'aujourd'hui, on est pareil sur un plus 100% depuis l'affichage de la pattern. Voilà, bon, il y en a eu un paquet là du coup qui ont été valides avec la hausse du marché. En daily aussi, on a des patterns qui sont dessinés. Alors le daily, je trouve que c'est intéressant pour faire du trading, mais aussi pour faire de l'investissement, parce que du coup, si vous allez avoir des breakouts, des cassures de patterns en daily, c'est que vraiment on est sur des signaux très très importants, des signaux qui vont avoir beaucoup de chances d'être validés. Donc là, on peut voir par exemple sur Alpine qu'on avait ici pareil un failing wedge. Et on voit ici qu'on a cassé le failing wedge, donc on est toujours sur un signal qui est intéressant pour rentrer, même si l'idéal c'est de rentrer en fait au retest ici ou à la clôture de la bougie, au breakout de la pattern, à la cassure en fait de la trendline que vous avez juste ici sur la pattern. Donc là vous voyez par exemple en 15 minutes qu'il y a plusieurs scénarios de trading qui ont été affichés, des scénarios assez intéressants. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un outil qui est très très intéressant pour les personnes qui n'ont pas vraiment le temps de se mettre sur tous les graphiques, de tracer toutes les patterns. Au moins vous avez toutes les patterns qui sont affichées en temps réel sur plusieurs time frames et c'est une fonction qui vous fait du coup encore une fois gagner beaucoup de temps. Vous pouvez aussi ici filtrer les statuts donc des patterns, donc par exemple sur le support, au niveau de la résistance, en dessous du support, et donc comme ça en fonction des différents scénarios vous allez pouvoir mettre en place une stratégie de sortie ou une stratégie d'entrée, et vous pouvez également filtrer du coup les différentes patterns que vous souhaitez obtenir via le screener. On a ensuite d'autres patterns ici qu'on peut avoir comme les hauts niveaux du coup de trendline et les niveaux horizontaux. Donc height trendline, l'objectif c'est du coup de screener les différentes trendlines du marché. Donc une trendline c'est quoi? C'est une ligne de tendance. Souvent si on casse la ligne de tendance c'est un signal haussier sur le marché, et si au contraire on bute sur la ligne de tendance, ça peut être un signal baissier. Donc là pareil, on a plusieurs signaux, on peut choisir H4, daily, etc. Les paramètres restent les mêmes. Et c'est encore une fois très très intéressant en fait si vous faites du day trading ou même de l'investissement, parce que si on est sur des time frames comme par exemple daily, on va vraiment avoir des stratégies, des scénarios d'investissement long terme, et donc pas vraiment du trading. Et là vous avez des coins qui sont intéressants, comme par exemple ici à STR, on voit qu'on a break la trendline qui est affichée juste ici, et donc ça c'est potentiellement un gros signal haussier pour le marché. On avait justement ici ATM qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a break ici par le haut en daily. Donc voilà, encore une fois une fonction très très intéressante, et vous avez du coup les mêmes filtres disponibles par rapport à la section chart pattern. Il y en a une aussi ici très intéressante je trouve sur DOT là, en daily. Vous voyez qu'on est en train de casser dessus. Alors il faut attendre la clôture à chaque fois de la bougie, puisque la bougie peut très bien clôturer à la baisse et au final annuler la cassure de la ligne de tendance. On a également ici horizontal level. Alors ça c'est un truc que je maîtrise beaucoup moins. Dites-moi en commentaire si vous tradez un petit peu avec ça, ou si vous investissez avec ce genre de signaux. Mais je pense que ça doit être des zones d'intérêt en fait pour le marché, c'est-à-dire des zones où on a le prix qui a déjà buté plusieurs fois sur le long terme, et donc ça représente des zones d'intérêt pour le marché, et on peut scanner, voir si le prix a réintégré en fait certains niveaux de prix qu'il avait intégrés auparavant, où il avait pump ou bien dump. Donc ça peut être une méthode intéressante justement pour définir des achats et des ventes. Par exemple, si je regarde en 1 heure ici le BAT token, on voit qu'on avait un premier niveau horizontal ici, un deuxième ici, un troisième ici. Donc j'imagine que là, voilà, on pouvait commencer à programmer des achats sur le premier niveau horizontal, qui est un niveau où le prix avait déjà buté, et ensuite programmer un take profit au deuxième et au troisième niveau qu'on voit que le prix tout simplement a atteint. Pour les adeptes de divergence sur le RSI, donc divergence haussière et baissière, cette section aussi va être très très intéressante pour vous. Alors je crois qu'elle est disponible normalement sur le mode démo. Dites-moi pareil en commentaire, mais je pense qu'elle est disponible gratuitement sur le mode démo. Mais en gros c'est une section qui vous permet de scanner l'ensemble des niveaux de divergence du coup du marché sur le RSI.
Donc je pense que c'est une fonction qui peut être vraiment très 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 puissante si vous arrivez justement à tirer profit des divergences sur le RSI. Donc là on voit par exemple que sur le jeton Maker on a donc une divergence baissière sur le RSI, puisque du coup vous avez donc ici le cours qui monte et le RSI qui baisse. Donc on a ici voilà, une divergence baissière sur le RSI. Donc là on voit qu'avec la récente hausse du marché on a justement pas mal de divergences baissières, ce qui est logique. Et voilà, vous pouvez donc toutes les screener, vous pouvez ajouter aussi des filtres si vous voulez, donc que ce soit sur le RSI ou sur l'indicateur OBV, et si vous voulez du coup des tendances baissières ou des tendances haussières à filtrer via cet outil. Et les deux dernières sections de Dior.net, ça va être du coup l'option Raising Volume Detector. Donc là, vous allez avoir accès à tous les coins qui ont des volumes qui augmentent. Donc là, c'est vraiment les volumes purs et durs des actifs en question. Pareil, je trouve ça vraiment très très utile parce que sur TradingView, vous avez accès au volume de chacun des actifs. Donc vous pouvez voir en temps réel l'évolution du volume, mais vous ne pouvez pas vraiment screener, voir l'évolution du volume de l'ensemble des actifs en une seule page. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose de très intéressant. Et ici sur Custom Trend Scanner, c'est pareil, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, un scanner qui vous permet de définir en fait des conditions de marché et d'avoir des notifications qui vont être envoyées sur votre tableau de bord Dior.net ou par mail par exemple, sur différentes conditions qui ont été atteintes sur plusieurs indicateurs. Donc voilà pour la présentation de Dior.net. Donc comme je l'ai montré, je trouve que c'est un outil qui est super intéressant, que vous soyez dans une logique de trading ou d'investissement. Vraiment, moi, les fonctions que je préfère sur le site, c'est Chart Pattern, pour avoir des patterns. Alors souvent, je regarde des patterns plus en H4 ou en daily, puisque je suis en fait constamment en train d'augmenter les time frames sur les lectures et les analyses techniques souvent que je fais sur certaines cryptos, même si vous savez que le trading c'est pas vraiment mon truc, en tout cas le trading vraiment actif, très très court terme, etc., c'est pas trop mon truc, et je concentre de moins en moins de temps à ça, et c'est justement ce type d'outil qui est intéressant parce que du coup vous gagnez un temps fou en ayant directement les analyses et les résultats des différentes patterns en question. Et après, un autre outil, une autre fonctionnalité que j'aime bien, c'est le scanner de tendance. Surtout que cette fonction est gratuite, vous n'avez pas besoin d'avoir l'abonnement à Dior.net pour y avoir accès. Ça vous permet vraiment de déceler des tendances sur le court terme ou sur le long terme, puisqu'on peut monter jusqu'à 3 jours. Encore une fois, c'est des outils qui sont intéressants pour confronter souvent vos scénarios de trading. Ce que vous pouvez faire, c'est créer vos scénarios de trading ou d'investissement à l'avance et ensuite confronter votre analyse aux résultats de Dior.net. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent d'utiliser ce genre d'outils que par exemple se fier aux analyses de Twitter. Parce que quand vous arrivez sur Twitter, vous avez des gens dans tous les sens qui vont short, des gens qui vont long, et en fait ça va complètement brouiller votre analyse et les trades que vous avez en cours. Là, on est uniquement sur de l'algorithmique. Alors effectivement, ça reste des indicateurs techniques. Les indicateurs techniques ne vous permettent pas de savoir si un actif va monter ou va baisser. Les indicateurs techniques sont là justement pour indiquer. Et après, en fonction de l'indicateur que vous allez choisir et de comment vous l'utilisez, vous allez pouvoir déceler des scénarios de baisse ou de hausse sur le court terme, le moyen terme ou le long terme. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Si vous êtes comme moi, plus dans une logique d'investissement sur le marché crypto, c'est des outils qui peuvent être intéressants aussi si vous commencez à vouloir rentrer sur le marché. Imaginons que vous souhaitez rentrer là récemment sur le marché avec la hausse qu'on a eue, mais que vous ne voulez pas non plus FOMO le marché. C'est des outils qui vous permettent de voir les tendances qu'on a sur les actifs sur lesquels vous allez tout simplement vouloir rentrer et définir si c'est une bonne idée ou pas de rentrer maintenant. Donc au niveau du prix de Dior.net, on est sur des prix qui sont quand même assez abordables. Donc là, ils ont mis à jour leur prix en faisant des réductions justement de 50% sur les achats du premium sur 360 jours et 20% de réduction sur l'achat d'un abonnement premium sur 120 jours. Donc vous voyez que ici sur 30 jours, on est à $15 par mois, donc 50 centimes
par jour. Et si vous vous engagez sur un an, vous êtes à 0,25 centimes par jour. Et donc un abonnement qui vous coûte 90 $ à l'année. Donc franchement, vu la plus-value que l'outil offre, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et encore une fois, n'hésitez pas à le tester gratuitement. Vous avez une démo de 6 heures qui est offerte en passant par mon lien en description. Le deuxième outil que je voulais vous présenter, c'est Altfins. Alors là, on est sur un outil qui est beaucoup plus basé sur le trading, mais qui est très puissant. Je l'avais testé durant plusieurs semaines. Je me rappelle, j'avais eu un taux de réussite énorme de l'ordre de 80-90% sur les trades que j'avais passés. Donc vraiment, voilà, c'est un outil qui est vraiment super intéressant et en fait, il permet d'automatiser la recherche de patterns et de scénarios de trading sur plusieurs cryptos. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Alors je ne vais pas rentrer dans toutes les fonctions de l'outil, même s'il y a déjà pas mal de fonctions qui sont disponibles gratuitement sur l'outil. Vous pouvez configurer des alertes, créer des portfolios. Il y a également la rubrique crypto éducation qui vous permet d'avoir des cours en anglais sur l'analyse technique. Et également, donc un peu comme Dior.net, la rubrique Crypto Screener qui permet de filtrer des cryptos par un niveau de tendance, par également les signaux qui sont donnés par plusieurs indicateurs. Altfins permet aussi d'avoir des données one-chain sur l'état global du marché crypto, donc la market cap, les revenus générés, les revenus des différents protocoles, notamment de finances décentralisées. Et la fonction que je voulais absolument vous présenter et qui m'intéresse le plus, c'est l'option Chart Pattern. Alors là, vraiment, c'est super intéressant parce qu'en fait, on va avoir des analyses qui vont vraiment vous permettre, je pense, de vous accompagner, de vous éduquer dans le trading. C'est pas, en fait, comme sur Dior.net où vous allez uniquement avoir des patterns qui vont être dessinés. Là, en fait, Altfins va vraiment donner une analyse sur le trade qu'ils vont recommander. Donc à chaque fois, comme vous voyez juste ici, on a l'actif en question sur lequel on a un signal. On a ici donc le compte rendu en fait du signal. Donc on voit qu'ici il nous indique qu'on approche d'un niveau de résistance important. Il nous donne la date du coup où le niveau de résistance a été identifié par l'outil. Et quand vous cliquez justement juste ici sur le signal en question, vous avez du coup la charte et vous avez donc les indicateurs qui ont été utilisés pour faire le signal. Vous pouvez justement ici cliquer sur la petite flèche, les deux flèches avec le carré et vous avez donc la charte et le niveau de prix qui est espéré du coup par Altfins. Donc tout est algorithmique sur Altfins, tout ça en fait c'est juste du code, il n'y a personne derrière qui configure les signaux et qui affiche en fait les signaux sur l'outil. Et donc comme on peut le voir juste ici, vous avez du coup le cours de la crypto en question et le niveau de prix qui pourrait être atteint sur l'actif en question. Donc là on voit que ce sera 1,81 $. Vous pouvez à chaque fois filtrer bien évidemment les différents signaux. Donc vous avez accès à des signaux gratuits uniquement sur la time frame daily. Quand vous commencez à passer du coup en H4, vous n'avez plus accès aux signaux. Il faut payer un abonnement pour avoir accès aux signaux qui sont en dessous de la time frame daily. Mais on a quand même, je trouve, pas mal de signaux gratuits qui sont offerts sur la première page. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est dans un premier temps de créer un compte gratuit. Comme ça, vous pouvez regarder si les scénarios ont été réalisés. Vous pouvez également faire du trading en démo, vous, de votre côté, ou alors noter les différents signaux qui ont été donnés par Altfins. Et si vous voyez que les scénarios fonctionnent et sont en cohérence avec votre stratégie d'investissement ou de trading, ça peut être intéressant de prendre un abonnement chez eux. Donc au niveau du prix des abonnements, je crois qu'on est un peu plus cher que sur Dior.net. Vu que l'abonnement coûte 180 $ par an, donc ça c'est le premier niveau d'abonnement, et au niveau de l'abonnement par mois, ou encore ça va, c'est 20 $ par mois que vous pouvez payer en PayPal ou en crypto. Donc voilà pour la présentation de Altfins. Je suis passé assez vite dessus car pour moi les autres fonctions en fait, en plus de chart pattern, on les a déjà vues sur Dior.net. Et après les fonctions avancées, vous les avez juste ici en fait. Vous pouvez trier
en fait les crypto-monnaies que vous souhaitez avoir donc sur les différents signaux et les exchanges qui sont compatibles avec les signaux de Altfins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les liens des deux outils que je viens de vous présenter sont en description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de format. Encore une fois, voilà, je vais continuer de vous faire des vidéos sur des outils qui sont en lien avec le trading. Et je vais également faire de plus en plus de vidéos orientées business pour apprendre à générer du revenu passif sur internet avec de l'affiliation, du e-commerce, etc. Mon objectif en fait c'est vraiment de faire plusieurs types de contenus sur cette chaîne pour vous montrer comment générer du revenu, comment l'investir et vous donner voilà, des petits conseils, des tips pour ceux qui font du trading. Au niveau des robots trading, encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram, le lien est dans la description. Je fais du coup toutes les semaines un résumé des revenus du bot de trading Raidem, qui est du coup le bot que j'ai choisi pour mon challenge 500$ tout 2000$ en utilisant des bots de trading. Et voilà, n'hésitez pas également à me donner votre avis en commentaire sur les outils que j'ai présentés et à nous faire un retour sur notre canal Telegram. Et nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!